Je souhaite que chacun de nous puisse bénéficier au maximum de ces moments que le Seigneur nous a accordés. Alors ne te laisse pas distraire par une personne ou une autre qui serait à tes côtés. Et toi aussi, évite de distraire ton frère et ta soeur, car nous sommes devant le Seigneur des gloires. Nous appelons le docteur Ngungo pour la parole. Et le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons prendre nos Bibles, donc je ne sais pas si je serai capable de répéter tout le verset que j'ai donné, mais j'en donnerai quelques-unes. Genèse 3, je prends le verset 17 jusqu'à verset 19. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en cueilleras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe du champ. C'est à la sueur de ton visage que l'Éternel, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Prenons Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 23. Bien, prenons premièrement Exode 16. Exode 16. Exode 16. Exode 16, je commence par le verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortis pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats, c'est pour qu'il vous donne au 6e jour. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa maison, reste à sa place, et quelques personnes ne sortent du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne, et il ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau de miel. Prenons encore Proverbe 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Nous prenons encore Lévitique 23. Là, je crois bien, Lévitique 23. Bon. Lévitique 23. Je le donne même. Lévitique 23.
commence par le verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu de toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du mois, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour du repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, de branches, de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et de saules, des rivières. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e jour, le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Indiens en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que je les ai fait habiter sous des tentes, les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, je prends encore, je crois bien une écriture pour un peu me limiter là-bas, sinon je vais lire beaucoup la Bible. Apocalypse 7, je commence par le verset 9. Apocalypse 7. Ça, je crois bien, je vais l'Apocalypse 7, je vais continuer jusqu'au dimanche si Dieu me garde. Apocalypse 7, je commence par le verset 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Elle criait d'une voix forte en disant, « Les salis et à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur les faces devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. » Nous lisons l'écriture que nous avons, Psaume 61, verset 7. « Ajoute les jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qui reste sur le trône éternel devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Que le Seigneur ajoute et bénisse la lecture de sa parole. » Amen. Je disais quand même Amen, ça ce n'est pas problème. Amen. Que le Seigneur bénisse et ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien que nous parlons, par la grâce de Dieu, je vais vous exhorter une minute et puis après, je vais entrer dans mon sujet. Parce que j'ai cette habitude, je ne vais pas perdre cette réflexe. La Bible dit dans le livre de Marc 4, verset 29 au verset 31, « Le royaume des cieux sembla d'un semeur qui sortit pour s'aimer. Il sema la sémence. Veillez sur la sémence ou pas. La sémence produit la tige. La tige produit le flair, le feuille, et à la fin, il produit le fruit. Quand on regarde l'autel de l'arbre peut être grand, il peut avoir plusieurs feuilles, plusieurs fruits. Mais la vie de cet arbre qui a été sémé se trouvait dans la petite graine de la sémence. La sémence peut être petite, mais dans cette sémence, elle détient peut-être un grand arbre que les gens par l'œil humain ne peuvent pas le voir. Et une fois, quand la sémence grandit, c'est à ce moment on peut voir que dans la sémence, il y avait la tige, il y avait le fleur, il y avait le feuille et il y avait les fruits. Donc, dans d'autres termes, la vie de l'arbre qui a été sémé se trouvait dans la petite graine de la sémence. Mais on ne pouvait pas voir, quand on a la sémence, on ne peut pas voir dans la sémence s'il y a l'arbre, s'il y a les tiges, s'il y a les fleurs, s'il y a des feuilles. Et c'est par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Le prophète Jésus vient dans Matthieu 13, il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans d'autres termes, comme la sémence détenait le tout de l'arbre, la parole aussi détient le tout de Dieu. C'est-à-dire, même si peut-être nous ne prêchons pas sur la guérison, mais du moins, comme dans la sémence, il y a toute la vie de l'arbre,
si cette parole trouve seulement la foi en toi, ça va produire la guérison. Amen. Même si nous ne prêchons pas sur la guérison, parce que la parole, c'est le tout des dieux. Amen. La parole, c'est même la croix, la parole, c'est le salut, la parole, c'est le tout des dieux. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, il faut avoir la foi. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur la prolongation du séjour du roi. Nous avons donné dans Genèse 5, verset 5, que le séjour d'Adam était de 930 ans. C'est-à-dire Adam a vécu sur le monde, là, le monde. Parce que les jardins et tout ici était le monde selon Paul dans Romains 5. Il manquait 70 ans, 70 ans pour vivre 1000 ans. Nous avons donné l'écriture de Pierre qui dit qu'un jour égale à 1000 ans. Donc dans d'autres termes, Adam n'a pas vécu une journée. Donc il est mort avant même qu'il achève la journée. Mais sur le plan prophétique, si Adam pouvait vivre 1000 ans, Adam pouvait vivre éternellement. Parce que quand tu entres dans le règne millénaire, tu as la vie éternelle. Mais Adam n'a pas vécu 1000 ans, bien une seule journée, mais Adam a vécu 930 ans. C'est-à-dire qu'il lui manquait 70 ans. Or, quand nous avons lu Ésaïe 23, verset 15, la Bible dit « Le séjour du roi est de 70 ans ». Le roi que la Bible parle ici, ce n'est pas Dieu. Le diable, c'est un roi. C'est-à-dire, Adam ne pouvait pas vivre, régner comme roi pendant 1000 ans. Pendant que dans la dimension prophétique, Dieu avait déjà fixé les 70 ans qui est le règne du roi. Qui est le règne du roi des Tyr. Le roi des Tyr, facilement, pour te faire comprendre, pour ne pas aller très loin, c'est le diable. Parce que le diable aussi, c'est un roi. Son règne est de 70 ans. Et après 70 ans, la Bible dit le roi des Tyr entra dans l'oubli. C'est le Seigneur fera que le jour que Adam vivra, va atteindre 1000 ans. Ça, c'est Apocalypse 20. Le roi des Tyr, qui est le diable, sera lié pour que nous puissions vivre le règne de la paix. Parce que nous croyons, même si l'ONU, même si les organisations mondiales cherchent la paix, on n'aura pas la paix sur terre. Parce que la vraie paix, c'est l'homme de la paix qui va les ramener sur la terre. Et avant le millénaire, personne n'aura la paix sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Alors, Adam a vécu 930 ans. Et les 70 ans, c'est le temps où le roi doit régner. Adam, c'est un roi qui régnait dans le jardin. Mais du moins, quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Adam seul. Il a créé aussi les seconds Adam. Voilà pourquoi quand il lit la Bible, il faut suivre aussi ce qui est écrit. Quand on parle du deuxième Adam, on dit les seconds et les derniers. Quand on parle sur la gloire de la seconde maison, on dit la gloire de la seconde et du dernier maison. Parce que si on ne dit pas les derniers, on viendra nous prêcher qu'il y aura le troisième temple. Mais quand on dit qu'il y aura le premier maison et le second et le dernier qui dit âgé, c'est qu'il n'y aura pas une troisième maison. Parce que le 4 et le prêt n'annoncent pas la bonne nouvelle quand il entre dans la troisième maison. Parce que quand il entre dans la première maison, il retire la richesse de la première maison, il entre encore dans la seconde maison, il retire la richesse de la seconde maison, c'est à ce moment qu'ils peuvent proclamer la bonne nouvelle. Que la Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, un prédicateur ne peut pas prêcher la bonne nouvelle s'il n'est pas entré dans les deux maisons. Parce que c'est à la loi et au témoignage que nous pouvons voir la lumière pour le peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Adam devait vivre 1000 ans, mais n'a pas vécu 1000 ans. Maintenant, après que Adam puisse transgresser la loi de Dieu, Dieu a commencé à maudire Adam. Dans d'autres termes, il a commencé à maudire la terre. Parce que moi, je crois, je vous ai dit le dimanche, je crois que les jardins, c'était un tabernacle.
C'est-à-dire, si le jardin c'était un tabernacle, dans d'autres termes, le jardin était une montagne. Le jardin était une montagne. Dans la Bible, les pieds de la montagne a été représenté comme étant le parvis, le milieu comme étant les lieux saints et les sommets comme étant les lieux très saints. La Bible dit dans le jardin, Dieu parlait avec Adam. Or, Dieu ne parle que dans le lieu très saint. Voilà pourquoi j'ai dit que, comme Dieu parlait seul avec Adam, parce que Dieu n'a jamais parlé avec Ève. Dieu parlait avec Adam, c'est Adam qui communiquait sa pensée, la pensée de Dieu au travers d'Ève. C'est-à-dire, comme Dieu parlait avec Adam, c'est qu'il parlait avec Adam dans les lieux très saints. De la même manière, quand Adam a péché, quand on lui a vêtu le peau de l'animal, c'est-à-dire dans d'autres termes, il avait eu expiation. D'ailleurs, l'expiation se fait toujours dans le parvis et le sang qu'on amène vers la propitiatoire. Que le Seigneur bénisse. J'ai dit, Adam comme étant roi, Adam ne pouvait pas être seulement roi, mais Adam devait être aussi souverain sacrificateur. Parce que Aaron, il fit roi souverain sacrificateur. De la même manière, Melchisedec signifie roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut. Adam, comme étant souverain sacrificateur, pendant que Adam marchait, il marchait avec le peuple sur sa poitrine, l'humanité tout entière. Adam marchait avec. C'est-à-dire, quand Adam est tombé, toute l'humanité aussi est tombée avec Adam. Donc, dans d'autres termes, facilement, moi j'ai dit que Adam était sur la montagne et Adam a chuté de la montagne vers le bas. C'est-à-dire qu'il a quitté l'Éden, parce que l'Éden c'était une montagne, et il est tombé en bas. Maintenant, Dieu dit à Adam, la terre te produira les épines et des ronces. C'est dans d'autres termes, prophétiquement, tu ne peux pas voir quand Dieu maudissait la terre. Dans cette prophétie, Dieu cachait aussi la pensée de récupérer Adam à travers la famille. Parce que Dieu pouvait récupérer seulement Adam par la famille. Est-ce qu'on se comprend? Là, je peux avancer. C'est-à-dire, Adam était ici. Dieu l'a chassé. Premièrement, dans la pensée biblique, les prophètes, c'était des tableaux que le Seigneur, Dieu écrivait ses promesses. Donc chaque prophète était un tableau que Dieu écrivait ses promesses. Quand tu vois Seth, Dieu écrit. Quand Noé vient, Dieu écrit. Quand Abraham vient, Dieu écrit. C'est-à-dire que pour lire la Bible, il faut lire les prophètes parce que les prophètes, c'était les tableaux où Dieu écrivait ses promesses. Voilà pourquoi la Bible dit, après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, Dieu a parlé au travers de son Fils. Voilà pourquoi, quand il dit la Bible, ne regarde pas seulement la généalogie de la Bible, c'était Adam. Adam, non. La généalogie, c'était le livre des promesses. Que la promesse, parce que Dieu étant testateur, aussi longtemps qu'il était vivant, naturellement, le testateur peut modifier son testament. La modification, c'était quoi? Dieu devait modifier les héritiers. Adam était l'héritier. Mais à cause du péché, Dieu a changé l'héritier. C'est l'héritier, c'est-à-dire, Dieu prend la même chose qu'il a fait avec Adam. Il prend Abraham, il fait aussi la même chose avec Abraham. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Abraham était devenu l'héritier. Voilà pourquoi dans le livre des généalogies, la généalogie s'arrête en Jésus-Christ quand il lit la Bible. C'est-à-dire, toutes les promesses qui ont commencé avec Adam, c'est limité en Jésus. Voilà pourquoi nous disons c'est en lui qu'il y a l'Amen et le oui à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Jésus, c'est celui l'héritier. Après, c'est-à-dire, Dieu modifie chaque fois. Il prend Abraham, il modifie. Il prend David, il modifie. Il modifiait les testaments, les héritiers chaque temps, jusqu'à ce que l'héritage est tombé en Christ. Voilà pourquoi, pour que tu sois béni, pour que tu sois dans la paix, il faut entrer dans celui qui est l'héritier. Et quand tu entres en Christ, c'est là où Paul dit nous sommes des co-héritiers.
ensemble avec Jésus. C'est-à-dire, Dieu prend Abraham. Il dit, je te donne la terre de Canaan à toi et à ta postérité. Mais à une condition. Si vous respectez ma loi, vous allez vivre en Canaan. Mais si vous ne respectez pas ma loi, je vais vous chasser de Canaan. De la même manière, Dieu a mis une loi dans l'Éden, il a chassé Adam. De la même manière aussi, il a répété la même chose. Ça, Dieu parlait de plusieurs manières. Répéter l'œuvre du jardin aussi de la vie d'Abraham et sa postérité. Comme Israël n'a pas respecté la loi de Dieu, Dieu aussi, de la même manière qu'il a chassé Adam, il a chassé aussi Israël de son tabernacle. Parce que moi, je crois que Canaan, de l'Égypte à Canaan aussi, c'était la marche de Dieu dans le tabernacle. Parce que l'autel était en Égypte, là où l'agneau a été immolé, et la mer rouge était les cuves d'airain, là où il devait se laver pour entrer dans les sanctuaires qui étaient les déserts où les pains de proposition devaient manger, et Canaan où il y avait la voile qui devait se déchirer de haut en bas pour manger les fruits qui étaient l'arbre de vie qui était en Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je ne suis pas là-bas, mais nous faisons un peu la broderie sur les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Dieu, il a chassé aussi Israël de Canaan. Dans d'autres termes, l'Égypte, c'est le bas. Canaan, c'est le haut. Voilà pourquoi quand Jacob va en Égypte, on dit qu'il descendait en Égypte. Mais quand il va aller en Canaan, on dit il monte en Canaan. C'est-à-dire, Canaan, c'est la montagne, l'Égypte, c'est la descente. C'est pour dire, celui qui est dans le Seigneur, qui marche dans la crainte, quand il tombe dans le péché, il descend dans les niveaux le plus bas. Même si naturellement il est en bonne santé, il a beaucoup de moyens, par rapport à la pensée de Dieu, il tombe dans le plus bas. Et quand quelqu'un marche dans la sanctification, il est dans le plus haut. C'est ça l'homme extérieur et l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est très nourri, tu es haut. Quand l'homme intérieur est moins nourri, tu es bas. Or, les deux mouvements ici, ce sont deux mouvements de Dieu. Il est facile naturellement, quand tu tombes, de tomber plus bas. Mais il est plus difficile quand tu tombes de monter en haut. Parce qu'en tombant même naturellement, on fait un mouvement de glissement facile. Mais en montant, on doit maintenant appliquer les efforts pour monter. Voilà pourquoi quand quelqu'un tombe dans le péché, il abandonne la foi, même la vie de la prière. C'est difficile qu'il puisse rentrer à l'état initial, là où il était en haut. Mais pour tomber, quand il est en haut, pour tomber, c'est plus facile. Voilà pourquoi nous disons naturellement que le mouvement de vent en haut est plus fort qu'en bas. Voilà pourquoi celui qui est en haut, il doit faire attention de tomber. Voilà pourquoi c'est ça la Bible. Hein? Celui qui est en haut, il doit faire attention pour tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je veux beaucoup parler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous comprenons que Dieu, il maudit la terre. Je dis au début, quand Dieu maudissait la terre, Dieu cherchait comment récupérer l'homme. Dieu savait qu'à travers la famille, Dieu va récupérer l'homme. Voilà pourquoi, au temps d'Égypte, Dieu a donné un songe au pharaon. Premièrement, dans la Bible, on a deux pharaons. Nous avons le pharaon qui connaissait Joseph et nous avons le pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Le pharaon qui ne connaissait pas Joseph, c'est le diable. Mais le pharaon qui connaissait Joseph, c'est Dieu, parce que entre Joseph et le pharaon, la différence était le trône. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, le pharaon il a fait un songe. Dans le songe, il a vu les 7 ans de l'abondance et les 7 ans de la famine. C'est-à-dire, pour que Pharaon puisse récupérer tous ses peuples, c'est la famine qui s'est apaisantie sur l'Égypte. Et les peuples, à cause de la famine, les peuples se sont vendus au Pharaon. C'est-à-dire, Dieu a provoqué cette famine seulement pour récupérer toute l'Égypte sous la main de Pharaon. Que le Seigneur bénisse. Or, le véritable roi, c'est le Seigneur. Le Seigneur, quand il a maudit la terre à cause de la famine, il savait que
Adam finira par se vendre pour que le Seigneur puisse se récupérer. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, c'est lui qui a la famille, la soif du royaume. C'est la seule manière que Dieu peut récupérer tout ce qui était perdu. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, même s'il est quelque part, s'il écoute la vraie parole, il doit venir vers les femmes. Que le Seigneur bénisse. Je vais expliquer encore parce que je vais beaucoup parler. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, à ce temps-là, en Égypte, quand on te voit en bonne santé, nous comprenons facilement que tu es esclave de Joseph. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu ne t'es pas vendu. Parce que toute la sémence, toute la vie, c'est Joseph qui détenait la sémence en tes mains. C'est pour que tu puisses manger, c'est Joseph qui doit te donner la sémence. Voilà pourquoi nous croyons aussi dans la Bible, c'est Dieu qui fournit la sémence au semeur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Or, bibliquement, pour que nous puissions savoir que tu es esclave à la perpétuité, parce qu'il y a des esclaves qui sont esclaves à la perpétuité et des esclaves qui ne sont pas esclaves à la perpétuité. Pour que tu sois esclave à perpétuité, le jour qu'on sonnera le son de la trompette, ce jour-là, tu iras vers la colonne afin qu'on puisse te percer l'oreille. Que le Seigneur bénisse. Or, quand on te perce l'oreille, tu restes esclave à perpétuité. C'est par là que je comprends que quand Dieu te donne la compréhension de la parole, parce que être esclave à la perpétuité, c'est avoir l'entendement aux choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, beaucoup de gens définissent les méchants, ils définissent les méchants de la manière de la chair. Parce qu'il y a le méchant en français et le méchant selon la parole. Souvent, c'est nous les ministres qui utilisons ce langage. Quand tu n'es pas assis dans la doctrine, tu ne comprends pas bien la doctrine. Quand le frère saisit cette ouvert déjà, il commence à te reprocher. Tu commences maintenant à utiliser des termes. Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des justes. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vérité. Il faut que des fois, quand on est frère, même si tu es ministre, qu'on se dise la vérité les uns et les autres. Amen. Mais ça ne manque pas que nous puissions avoir la politesse. Amen. Parce que quand on parle avec un roi, on doit utiliser les énigmes pour parler au roi. Amen. Parce que Nathan étant prophète, il ne pouvait pas dire facilement à David que toi, tu as pris la femme d'autrui. Non, il a cherché une manière de parler à David. C'est par là que nous croyons par politesse de cette... Parce que beaucoup de gens confondent dans cet évangile éternel. Ils croient que l'évangile éternel c'est l'impolitesse. Non, ce n'est pas ça. Il faut aussi, même si tu as crié dans cet évangile, avoir la manière de chercher à parler avec quelqu'un, même si tu le vois dans le mal. Amen. C'est là où nous avons, si toi tu es debout, attention de tomber. Que le Seigneur bénisse. Il y a aussi une manière. Mais on n'est pas là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand on te voit que tu as l'entendement, le méchant, un voleur, même Paul dit, il ne faut pas refuser le voleur, l'impudique qui n'a pas encore connu l'évangile. Parce qu'il peut se repentir. Mais la Bible n'a pas de relation avec des frères qui se disent frères, mais qui ne vivent pas la vie de la parole. C'est par là que nous comprenons, un voleur, par rapport à la définition morale, c'est un méchant. Mais par rapport à la définition de la Bible, Daniel interprète ceci dans Daniel 12. Il dit le méchant, c'est celui qui ne comprend pas les choses de Dieu. Même si tu es en bonne santé, même si tu es un mouton indiqué par l'apparence, mais comme encore la compréhension de la parole n'est pas en toi, tu es un méchant. C'est celui qui ne comprend pas la parole, c'est celui-là qui ne peut pas demeurer dans l'ensemble des justes à cause de sa manque de la compréhension de la parole. C'est-à-dire, si on te voit en bonne santé en Égypte, si on te voit en train de comprendre la parole, je comprends que ça, c'est l'esclave de Christ à la perpétuité. Parce que cet évangile que nous vous prêchons, quand tu comprends, même si tu dis je ne viens pas, vas-y. Tu vas aller quelque part, tu vas écouter, tu vas les sons ici. Ce n'est pas le son, parce que l'odeur de cette nourriture, parce qu'une vraie femme, comme Rebecca, on doit lui mettre l'anneau sur le nez. Elle ne peut pas manger n'importe quoi. Elle ne peut pas écouter n'importe quoi. Parce que nous sommes les filles de Jérusalem.
C'est l'odeur des parfums de Salomon qui nous attire. Amen. Là où il y a l'enseignement, les aigles viendront. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire Dieu pour récupérer tous les Égyptiens, afin qu'ils soient, et les Hébreux. Parce que Dieu n'a pas seulement récupéré les Égyptiens, même les Hébreux, parce que Jacob devait quitter Canaan pour venir en Égypte. Il faut qu'il y ait la famine. Voilà pourquoi Dieu a maudit la terre. Par la famine, il savait qu'il va récupérer toute l'humanité. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit Israël est entré en Égypte par le canal d'un prophète. Et Israël devait sortir l'Égypte par le canal aussi d'un prophète. Voilà pourquoi nous avons dessiné les deux mouvements. Nous avons le premier mouvement, c'est du bas, c'est-à-dire Dieu, comme l'homme agité, Dieu devait quitter maintenant sa nature pour venir vers l'homme. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les prophètes, c'est Dieu fait homme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que Dieu qui est au ciel, quand il quitte le ciel, il vient vers la terre, Dieu devient homme. Voilà pourquoi facilement on appelle dans la Bible les prophètes comme étant fils de l'homme. Les prophètes, c'est Dieu homme. C'est-à-dire, les prophètes amènent Dieu vers les hommes. Dans d'autres termes, les prophètes, or Dieu, la Bible dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc dans d'autres termes, les prophètes amènent la parole vers les hommes. Mais maintenant, pour que, quand il amène la parole vers les hommes, il faut aussi que les hommes quittent la nature de l'homme et que les hommes deviennent aussi Dieu. Parce que le salut, c'est quitter la nature de l'homme, devenir parfait. Parfait comme Christ. Or, Christ n'est pas un homme, c'est Dieu. Vous savez, des fois on se dit, moi, je ne suis pas un Dieu. Moi, je suis un homme. Non, le salut, c'est quand tu seras comme Christ. Parce que l'Église doit se perfectionner, être identique à Christ. C'est pour être sauvé. De la même manière, Jésus a marché sur la terre sans péché. Il faut qu'il se trouve dans cette nature-là. Si tu n'es pas encore comme Christ, tu ne seras pas sauvé. Parce que l'Écriture de l'Éphésiens 4, c'est pour perfectionnement des saints, pour atteindre la Bible est très claire, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc tu ne peux pas te dire que moi, tu es Jésus sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, il faut que l'homme quitte ici pour monter vers le ciel. Or, pour monter, Dieu, comme il est descendu comme prophète, celui qui va monter ne peut pas être un prophète. Celui qui doit monter, maintenant, ça doit être un sacrificateur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà le rôle des souverains sacrificateurs. C'est porter le peuple dans son corps et ramener le peuple. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs avaient plus les risques que les prophètes. Parce que quand ils montaient avec la vie et la mort. Voilà pourquoi prêcher, c'est entre la vie et la mort. Tout faux prédicateur, même s'il est vivant, il est déjà mort. Amen. Amen. Parce que ici, le bien-aimé Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs parmi vous. Parce que celui qui prêche la vérité, c'est un homme parfait. Ah, ça, ce n'est pas moi, c'est Jacques. Celui qui ne broche pas dans l'enseignement, c'est un homme parfait. Un
vrai pécheur, c'est celui qui prêche les mots. Même s'il marche dans la sanctification comme un prêtre, c'est un vrai pécheur. Parce que Dieu ne peut pas utiliser Esaïe s'il n'a pas pris les pierres, le pinceau avec les pierres sous le feu et le mettre sous ses langues. C'est-à-dire qu'il expie ce qui sortira, le péché qui sortira de sa bouche. Voilà pourquoi la pierre de l'autel doit toucher la bouche, afin que tu puisses prêcher la vérité. Mais si jamais la pierre de l'autel, tout ce que tu dis là, c'est communique que la mort. Voilà pourquoi nous jouons avec toutes choses, mais nous ne jouons pas ici. Ici, c'est la source. Si la source elle est bonne, les gens vont se multiplier. Mais si la source n'est pas bonne, quel que soit le dessein, quelle que soit l'apparence de la vie, mais les hommes seront stériles et rien ne marchera. Voilà pourquoi il faut prendre le sel et mettre dans la source. Tout ministre, c'est une source. Mais il y a beaucoup de ministres que nous devons encore les mettre le sel. Or, mettre le sel, ce n'est pas facile. Parce que pour comprendre que quelqu'un est le prêt, jette-lui seulement le sel. Dans d'autres termes, mettre le sel, c'est circoncis. Quand je vais circoncire un petit enfant, c'est facile. Mais quand je vais circoncire un vieux, là, je dois appeler les gens pour les tenir sur le main parce que c'est difficile. Voilà pourquoi il est difficile de ramener un ministre qui est dans la fausse doctrine, qui n'a pas la conscience, de le ramener dans les trois chemins. Parce que c'est un danger là, il faut se les tenir par force. Mais dis-moi, on n'entre pas en Cana quand on n'est pas circoncis. Et on ne circoncis pas quelqu'un avec les vêtements. Quand il est né dans le désert, même celui qui est né le premier jour de sortie, il est incirconcis. Même celui qui est né 2 jours avant d'entrer en Cana, il est toujours incirconcis. Les jours de la circoncision, vous tous ensemble, vous allez enlever les vêtements. On ne me dit ça, ne me dit pas ces choses parce que ce sont des affaires. Non, enlève les habits à la présence de tout le monde. Amen. Bon, on n'est pas là-bas, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs, lui maintenant, il monte sur la montagne avec les peuples. Et devant lui, il y a le sang. Parce que c'est le sang qui empêche, qui permet de calmer la colère de Dieu, afin que les souverains sacrificateurs puissent monter avec le peuple. C'est dans d'autres termes, les souverains sacrificateurs, c'est l'homme qui se fera Dieu. Mais le prophète, c'est Dieu qui devient l'homme. Mais les souverains sacrificateurs et le peuple, c'est l'homme qui se fait Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Or, pour monter, il faut avoir la nourriture de donner au peuple. Parce que l'Israël ne peut pas aller en Canaan, arriver en Canaan, sans pourtant manger sous la route. Voilà pourquoi Dieu devait prévoir le manne. Voilà pourquoi Proverbe peut dire: les paroles sont comme les rayons du miel. Répétez un peu cette écriture, je ne vais pas répéter ce que la Bible n'a pas dit. Il faut craindre de mal répéter les songes. Parce que quand on répète mal, on explique aussi mal. Or, quand on explique mal, les sentences de la mort a accompagné toujours là où il n'y a pas l'explication. Là où il n'y a pas l'explication, même si les gens sont là, les sentences de la mort du pharaon de Babylone est encore là. Proverbe 16, verset 24, je le lis. Proverbe, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. C'est-à-dire, les paroles douces sont comme le miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Or, les paroles douces, c'est le miel, c'est la manne qui est tombée du ciel. Parce que la Bible dit, la manne avait le goût du miel. C'est-à-dire, pour le salut de l'homme qui était tombé, pour qu'il arrive sur le sommet,
qui est Cana, parce que Cana était à la fois le troisième, était à la fois aussi le septième jour. Parce que Paul dit ceci dans Hébreux 4, si Josué leur avait accordé du repos, Dieu ne pouvait pas parler d'un jour du repos dans la bouche de son prophète David. Et Dieu a réservé encore un autre jour du repos. Les Israël, bien qu'ils sont entrés en Canaan, mais ils ne sont pas entrés dans le vrai repos. Voilà pourquoi prophétiquement, Abraham, Dieu lui a donné Canaan comme étant héritage, mais par l'esprit aussi de la prophétie, Abraham comme étant un prophète, il comprend, je ne peux pas m'installer en Canaan parce que jusque-là le testataire est vivant. Voilà pourquoi Abraham cherchait encore une autre cité. Parce que la promesse qu'il m'a donnée, comme lui-même il est vivant, il va changer. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Un fils de l'homme, Dieu est un fils de l'homme, il se repent. Parce qu'il pouvait envoyer le prophète Esaïe, qu'il va tuer Ézéchias. Mais lui-même aussi pouvait se repentir comme fils de l'homme, parce que le fils de l'homme c'est le prophète. Il pouvait encore revenir que tu ne mourras pas. Là, Dieu peut se repentir en étant prophète. Mais Dieu en étant fils de Dieu, là, il ne se repent pas. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire Abraham, en sachant que Dieu peut se repentir encore, il peut changer encore l'héritier. Parce qu'Abraham, déjà avant qu'il soit informé sur la terre, Abraham déjà, dans l'éternité, par l'esprit de la prophétie, Abraham était déjà informé que le testament sera valable qu'au jour du testateur. Et Abraham savait l'héritier potentiel. Voilà pourquoi il a dit, Christ a répété, votre père Abraham, il a vu mon jour. Et il s'est réjoui. D'ailleurs, bibliquement, Abraham n'a jamais dit la vérité. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Jésus dit dans Jean 8, dans Jean 9, votre père Abraham ne vous a jamais dit la vérité. Lisez, ça se trouve dans la Bible, ce n'est pas moi. Car l'écriture, bon, si tu veux, j'augmente d'avoir une autre écriture. L'écriture est claire. Moïse est venu avec la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et la seule personne qui est venue avec la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, tous les prophètes qui ont annoncé le salut étaient des déchaussés. Tu ne pouvais pas annoncer le salut sans les souliers. Parce qu'ils savaient qu'ils sont incapables, mais ils sont venus quand même. Je m'explique encore. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Tu crois que les voleurs et les brigands, c'est qui? C'est les voleurs qui étaient à la croix? Non, c'est tous les prophètes qui ont venu à annoncer le salut. Mais ils savaient qu'il est incapable de sauver. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient l'espérance. C'est cette espérance qu'il Job dit, même si mon corps est détruit, c'est que je sais mon Rédempteur est vivant, je le verrai. Et voilà pourquoi vous pouvez dire, votre père Abraham a vu mon jour. Mais Abraham, il était déjà mort, il a vu le jour. Ce n'est pas ici sur la terre. Si tu n'étais pas fils là-bas, nous aussi on ne peut rien faire pour toi. Je m'explique encore. Le jour que Isaac voulait bénir Jacob, il a dit à Jacob, approche-toi mon fils. Et Jacob s'est approché. Approche que je sens un peu l'odeur de tes vêtements. Quand Jacob s'est approché, Isaac a dit, l'odeur de ton corps, c'est comme un jardin que l'Éternel avait déjà béni. Jacob était déjà béni où? Dans le ventre de Rebecca. Avant, le ventre de Rebecca, ce n'est pas le ventre de maman charnelle. Même quand il dit mon fils, déjà quand il est là, ce n'est pas ton ventre. Lisez très bien la Bible. Dieu dit, il dit encore à la maman de Samson, cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Il parlait avec sa mère. Mais il dit que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. La consacration du ventre de sa mère, ce n'est pas le ventre là. Ça, c'est l'éternité. Où nous tous, nous étions dans le ventre et le Seigneur nous avait déjà construit depuis les temps anciens. Mais on n'est pas là pour que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le rôle maintenant, le rôle de sacrificateur,
c'est de monter, de prendre le peuple qui avait chuté et que le prophète a amené la parole, de prendre ce peuple maintenant, de monter avec elle jusqu'au sommet de la montagne. Or, pour qu'ils arrivent au sommet de la montagne, ils doivent bien manger. Voilà pourquoi Dieu a dit à Élie, pendant qu'il fuyait Jézabel, mange parce que la route est longue. Pour que tu atteignes la perfection, il faut bien manger. Voilà pourquoi Paul dit que je souhaite que la parole abonde abondamment en vous. Que le Seigneur bénisse. Il ne faut pas quand tu manges, toi tu manges beaucoup, mais on te donne un petit gâteau comme ça. Non. Quand tu manges, il faut manger. Parce que la parole, ça nous donne la force et la santé dans nos muscles. Pour que nous puissions bien marcher. Voilà pourquoi même naturellement, quand tu ne manges pas bien, tu ne peux pas faire un long trajet. Mais quand tu manges bien, voilà pourquoi nous croyons, si tu vois quelqu'un en bonne santé, je dis celui-ci, il a bien mangé. Parce que naturellement, quand quelqu'un ne mange pas bien, les conséquences de la nourriture, ça se fait dans les cheveux. Les cheveux deviennent rouges. Voilà pourquoi je trouve une sœur avec les cheveux bleus, les cheveux blancs, les cheveux rouges. Je comprends qu'il a des problèmes de la nourriture. Parce que la parole doit aussi ramener la manière que les femmes vont même mettre les cheveux des bois de mairie. Même la manière de s'habiller. La parole, c'est un vêtement. Un prédicateur, c'est lui qui donne les habits. Les habits courts, enseignement court. Les habits longs, un bon enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais c'est la Bible. Comment on peut reconnaître quelqu'un de prostituée? C'est par ses habits. Jacob a été trompé comme Judas. C'est parce que Tamar a mis les habits de la prostitution. Il a dit non, ça c'est une prostituée. Mais heureusement, Tamar était une prostituée différente d'autres prostituées. Parce que quelqu'un peut s'habiller comme une prostituée quand il n'a pas encore reçu la sémence. Quand Tamar a reçu la sémence, et Judas, quand il est parti, où est la prostituée? Non, la prostituée ici n'existait pas. Elle était seulement prostituée parce qu'elle n'avait pas encore reçu la sémence. On peut mal s'habiller, on peut être comment parce qu'on n'a pas encore reçu la sémence. Quand on reçoit la sémence, quand on vient chercher ta nouvelle vie, là, c'est déjà passé. Amen. Il n'existe plus. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il faut que, pour qu'il arrive ici, il doit commencer à manger la manne. C'est pour son âme et pour le salut du corps. Voilà pourquoi nous disons ceci dans l'autre fois quand je prêchais. Quand la pluie descendait au temps de Noé, l'arche montait. Parce que la pluie et la manne, c'est la même chose. Israël a marché pendant 40 ans. Et la manne a tombé pendant 40 jours. Et la pluie est descendue pendant 40 jours. Et Israël a marché pendant 40 ans pour atteindre la perfection. C'est-à-dire, en écoutant la parole, il y a des montagnes qui peuvent disparaître aujourd'hui. Il y a d'autres montagnes qui peuvent résister. Mais si la parole, la pluie continue à pleuvoir, la montagne, au fur et à mesure qu'il y a l'abondance de la pluie, les montagnes vont disparaître. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que la perfection, c'est un processus. Amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il faut que nous voyions les signaux de changement en toi quand tu écoutes la parole de Dieu. De la même manière, la pluie devait s'arrêter quand le péché sur la terre devait être consommé par la pluie. Mais lisez très bien la Bible. La pluie qui descendait au temps de Noé, ce n'était pas seulement la pluie qui venait du ciel. Mais la Bible dit Dieu aussi a ouvert les sources de la Bible. Dans d'autres termes, pour que l'arche puisse monter pour atteindre la perfection, il faut la prière et la parole. Les deux. C'est dans cet état-là que nous allons atteindre la perfection. Il est difficile que beaucoup de gens avancent dans notre évangile que nous croyons ici. Parce que prêcher, c'est équilibrer le peuple. Quand on ne prêche pas en équilibrant le peuple va marcher d'un seul côté.
Or, l'oiseau ne vole pas d'un seul aile. Il faut que tous les deux ailes soient déployés. Il faut qu'il y ait la prière. Voilà pourquoi je dis chaque fois, l'arche de Noé, c'était un oiseau. Et l'objectif de cet oiseau, l'oiseau vole vers les cieux. Ça, c'est le 5e jour. Que l'oiseau vole vers les cieux. Or, les ailes de l'arche, c'était quoi? C'était l'eau du déluge. C'est cette eau qui a permis que l'arche puisse se voler vers les sommets de la montagne. C'est-à-dire, une église sans la prière, ta vie sans la prière, tu n'avanceras pas parce que nous sommes entourés de toutes les sortes de puissances de forces du mal. Et moi, j'ai dit, avant d'avancer sur ma thème, j'ai dit, aujourd'hui, les péchés d'aujourd'hui ont dépassé les péchés de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, la pédophilie n'était pas validée. Aujourd'hui, et l'homosexualité et la pédophilie. Voilà pourquoi un frère qui connaît Dieu ne peut pas venir à l'église et laisser son enfant à la maison. Jésus, Marie, Joseph sont notre modèle. Même si Jésus a 12 ans, Marie, en dehors de l'interprétation, Marie et Joseph viendront avec Jésus dans les tentes. Voilà pourquoi la Bible peut dire facilement, Paul peut dire facilement à Timothée,